Découvrez dans cette vidéo un cours complet et clair sur le texte dramatique destiné aux étudiants de l'université. Semestre 3, filière études françaises. Nous y expliquons la définition et les caractéristiques du texte dramatique, la double énonciation, les didascalies et la structure du théâtre, les différents genres, tragédie, comédie, drame romantique, théâtre de l'absurde, les fonctions du théâtre et les règles du théâtre classique, ainsi qu'une conclusion sur la dimension humaine et universelle du théâtre. Ce cours vous aidera à mieux comprendre les œuvres théâtrales de Molière, Racine, Corneille, Victor Hugo et Beckett, et à réussir vos examens de littérature au S3. Le texte dramatique est une forme littéraire écrite pour être représentée sur scène par des comédiens devant un public. Il ne se lit pas seulement, mais se voit et s'entend. Ce type de texte se distingue des autres genres littéraires, comme le roman ou la poésie, car il est fondé principalement sur les dialogues entre les personnages et sur l'action qui se déroule sous les yeux des spectateurs. Le texte dramatique ne cherche pas à décrire les pensées intérieures ou les paysages, mais à montrer les émotions et les conflits à travers les paroles et les gestes des personnages. Généralement, un texte dramatique est divisé en actes et en scènes, ce qui permet de structurer le déroulement de l'histoire. On y trouve aussi des didascalies, c'est-à-dire des indications écrites par l'auteur pour guider les acteurs, préciser le ton, les mouvements ou les décors. Ces éléments permettent de donner vie à la pièce sur scène et d'en renforcer la compréhension. Il existe plusieurs genres dramatiques selon le ton et le but recherché. La tragédie met souvent en scène des personnages nobles confrontés à un destin malheureux et inévitable, suscitant la pitié et la crainte. La comédie, au contraire, cherche à faire rire le public tout en critiquant les défauts humains et les travers de la société. Le drame, enfin, se situe entre les deux. Il mélange des éléments tragiques et comiques pour représenter la vie humaine dans toute sa complexité. Au-delà du divertissement, le texte dramatique a aussi une dimension morale et sociale. À travers les dialogues et les conflits, il interroge les valeurs, les comportements et les rapports entre les individus. Le théâtre devient ainsi un espace de réflexion collective, où le spectateur est invité à observer, ressentir et penser. En somme, le texte dramatique est une forme d'art complète, mêlant littérature, émotion et spectacle, qui met en lumière les grandes questions de l'existence humaine.